Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, votre rendez-vous entrepreneuriat sur Radio M. Vous êtes habitués maintenant, régulièrement on reçoit la crème de la crème des entrepreneurs algériens. Hein. On est très heureux de vous retrouver dans un cadre un peu particulier, comme vous pouvez le remarquer à l'image cette semaine, puisque nous sommes au cœur du complexe Foot 5. Il sera donc question de loisirs, de football et d'entrepreneuriat. Et j'ai le plaisir de recevoir, ou plutôt je suis reçu par les maîtres des lieux, hein, Nasser Amin et Adel Meberbesh. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci de nous recevoir. Marhaba bekom. Le plaisir est pour nous. Ou marhaba bena peut-être plutôt. Marhaba bekom andna. Merci, atek saha. Alors avant de commencer, je vous propose d'écouter comme chaque semaine le portrait de nos invités réalisé par la rédaction de Radio M, et on revient juste après. Foot 5, c'est un peu l'histoire de 4 garçons pleins d'avenir. Un vendredi, 18h, l'envie folle de faire un foot sans prise de tête entre amis, mais impossible de trouver un terrain libre. S'ensuit un dîner d'où jaillira la lumière. Fortement inspiré de la déferlante du football à 5 en Europe, pourquoi ne pas créer un lieu de rencontre des fans du foot qui pourront venir louer un terrain sur un créneau horaire et s'adonner à leur passion. Ça sera chose faite à l'été 2014, en pleine Coupe du Monde brésilienne, avec la naissance du Foot 5. Alors, avant toute chose, en préparant cette émission, beaucoup de personnes autour de moi, dans la rédaction, se posaient la question de l'activité de Foot 5. Alors, si vous deviez la résumer vraiment très brièvement, ce serait quoi pour les non initiés? Pour les non initiés, en fait, le Foot 5, c'est tout simplement le concept de football en salle. Pas que. En fait, c'est de pratiquer une activité sportive moyennant des réservations. Donc, ça évite tous les désagréments de venir se présenter, de ne pas trouver où jouer. Donc, c'est de là où est née l'idée de créer un centre de football destiné au grand public, aux particuliers, aux professionnels. D'accord. Alors justement, comment est née l'aventure? Comment on s'est lancé dans ce voyage? Ça a commencé déjà parce qu'à la base, on est des amoureux de foot. J'imagine. Et c'est un projet qui a vu naissance suite à beaucoup de frustration. D'accord. C'est-à-dire que nous évoluons dans un pays où on a un grand manque d'espace dédié au sport. Donc, nous n'avons pas de terrain de proximité. Les seuls qui existent, c'est très compliqué de pouvoir aller jouer là-bas. Ceux qui souffrent de ça le savent. Il fallait se lever super tôt pour jouer un match à 10h. Il fallait aller à 6h du matin pour réserver le terrain. C'est ça. On a tous connu cette galère quelque part. Exactement. Et donc, par la suite, on s'est dit, on pouvait jouer au foot en étant célibataire parce qu'on avait beaucoup de temps. Mais l'homme actif, par contre, lui qui a des journées bien pleines, là, c'est plus possible. Donc, l'idée est là. La cible principale, c'est l'homme actif qui évolue dans une société qui finit ses heures de travail vers 17h. Donc lui, on lui permet de venir jouer chez nous. Donc il suffit d'appeler, de réserver un créneau horaire et il arrive pile poil à l'heure où il souhaite avec toutes les commodités, le vestiaire, les douches. On lui remet toutes les fournitures, le ballon, les dossards, les gants de gardien. Et donc ça lui permet de pratiquer son sport d'une façon régulière, entre amis, entre collègues, entre familles aussi. Donc c'est de là où est née la genèse. C'est vraiment de beaucoup de frustration, de manque d'espace. Et par la suite, c'est vraiment offrir une prestation au client complète pour pouvoir exercer sa passion. Surtout qu'on sait qu'en Algérie, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible, voire toute la semaine. Après, les mentalités ont évolué malheureusement avec la décadence de la société. Avant, moi je me rappelle en étant gamin, quand les adultes venaient à 18h, on prenait le ballon, on quittait le terrain. Maintenant, on laissait la place aux grands. Exactement. Là, ça se fait plus. Donc, c'est tout ça, le manque d'espace, le manque d'éducation, le manque d'infrastructures sportives fait que le centre a vu le jour il y a déjà 3 ans. D'accord, donc depuis 2014. Tout à fait. Alors, oui. C'est une question qui revient souvent dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut se lancer à plusieurs ou est-ce qu'il faut se lancer en solo? Bon, pour vous, le choix est clair. Le choix était en fait, c'était autour d'un dîner, on va dire. Nous sommes 4 associés. D'accord. Donc, avec monsieur Zaki Boukhouf et Nasser Hussein, qui est aussi mon frère, et monsieur Adel Meberbesh. Donc, à partir de là,
chose qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas bénéficié de traitement de faveur particulier, donc tout a été fait sur fonds propres et effectivement c'est des investissements qui restent très lourds. C'est pour ça que on voit pas autant de centres de foot en salle en Algérie, on est quelques-uns, même si on était les leaders, mais ça reste des investissements lourds. Je me vois mal à ce qu'une personne puisse réaliser ça seule. Ouais. Justement, tu devances un peu ma question. On imagine que le lancement est compliqué, difficile, que l'investissement est immense. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette phase-là, comment tu l'as vécu, ou comment vous l'avez vécu plus globalement? En fait, déjà, il y avait un manque d'informations parce que déjà sur l'article du registre de commerce, c'était particulier, personne ne savait ce qu'il fallait mettre en réalité. Puis on a trouvé le compromis de l'installation sportive. Donc ça a permis un petit peu de baliser les choses. Donc ensuite, là, l'article, c'est celui-ci? Oui, c'est l'installation sportive qui est sujet à un agrément. Donc après, on a eu des mois de galère pour obtenir toutes les autorisations. Puis par la suite, c'était faire sortir le matériel, le montage, la réalisation des structures et compagnie. Là, ça a été vraiment... Au final, ça a pris un peu plus de 13 mois entre le jour où on a décidé de le faire et l'ouverture. Et honnêtement... Ça va. Oui, dans l'ensemble, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soirées passées ici à fignoler les détails, à se demander comment financer certains lots qui étaient vraiment importants pour le fonctionnement. Ouais. Voilà, grosso modo. Mais maintenant, dès que c'est passé, ça fait plaisir de voir où est-ce qu'on est arrivé et d'avoir ouvert le chemin parcouru. Oui, tout à fait. C'est une période très particulière, je pense, dans ce genre de projet. On va dire la période de l'impatience. Parce qu'on est là, on suit la construction, les choses n'avancent pas toujours à la vitesse qu'on souhaiterait. Avant de voir le complexe opérationnel et les opérations débuter, comment on garde la foi, comment on se motive pendant ces périodes-là? Déjà, on était considérés comme étant des fous, parce que toutes les personnes... Ça, c'est bon signe, généralement. Oui, il fallait vraiment croire au projet, parce que tous ceux avec qui on discutait, on leur disait que tu allais payer une somme d'argent pour jouer au foot. Ils étaient un petit peu réticents, ils se disaient non, le foot c'est gratuit en Algérie, on a toujours fonctionné comme ça, donc on voit mal pourquoi on viendrait payer chez vous. C'était à tous les niveaux, donc l'entourage, puis pour convaincre les investisseurs, parce qu'il y a une partie qu'on a fait passer en financement, et aussi pour convaincre les banquiers, c'était très compliqué. On a eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui étaient amoureux du foot, donc qui ont adhéré un petit peu au concept, mais c'est vrai que tout le monde n'aurait jamais parié sur un foot en salle en Algérie, ça c'est clair. D'accord. En regardant un peu dans le rétroviseur, le pire moment, ça a été quoi? Allez, le pire et le meilleur. Alors, le pire moment, c'était le jour où on a su que c'était sujet à un agrément. Parce qu'on était allé s'enseigner au registre de commerce, on nous dit non, il suffit juste de faire les statuts, enfin une procédure normale. Donc nous, on s'engage sur une année de loyer qui est très, très, très lourde. Et le jour où on va déposer, on nous dit ah non, finalement, il y a un arrêté ministériel. On a dit bon, vous aurez qui date de ce matin à 10h. On leur a dit vous aurez pu nous l'expliquer parce qu'on serait mis d'accord avec le proprio ou on aurait peut-être tout simplement pas fait le projet parce que derrière on a eu 7 mois de galère administrative. Et ça, c'est vraiment le point qui nous a abattus au départ. Et le meilleur moment, c'est l'ouverture, 22 juin 2014, match Algérie Corée du Sud, 3-1, qualifié deuxième 4-2, pardon. 4-2, qualifié deuxième tour. Franchement, c'est un moment inoubliable. Ouais, vous avez accumulé les bons points, quoi, ce jour-là. Franchement, ce jour-là, c'était de bon augure, on va dire. Alors, on est donc à cette date de juin 2014, le lancement. Là, je vais peut-être me tourner vers Adel. La communication. Comment, quand on part sur un projet comme ça, comment on va chercher les clients? Quelle stratégie ou quelle vision vous avez eue de ce point de vue-là? Adel ou Amin? Au départ, ce qui est bien, le téléphone arabe, des fois, rend service. Ouais. Donc, c'est un moyen de communication à ne pas négliger. Après, au fait, le fait qu'on soit le premier centre de foot en salle, donc ça s'est très vite su sur l'Algérois.
via les amis déjà. Puis nous avons contacté des sponsors. Donc on avait une stratégie de communication axée sur le sponsoring. Ouais. Donc on arrivait avec un nouveau produit. Donc ça avait séduit pas mal de partenaires, notamment dans la téléphonie, dans un fournisseur de boissons. On va revenir là-dessus juste un peu plus tard. Donc vraiment sur là, eux ont joué le jeu en diffusant l'information sur leurs supports digitaux. D'accord. Et donc par la suite, on a fait une campagne de flyers, on a tapé un petit peu aux portes de tout le monde, on a fait une campagne de mailing, nous avons envoyé des SMS un petit peu partout. Et après, c'est parti très vite. Et en fait, l'avantage, c'est qu'à l'époque, on avait 5 terrains, donc on a évolué depuis. Mais sur 5 terrains, donc tu as toujours 50 personnes qui viennent. Et 50 personnes, s'ils sont contents, donc ils en parlent à côté. Dans leur entourage. Dans leur entourage, soit dans leur entreprise, soit des copains à eux. En fait, on a ouvert au mois de juin. Au mois d'août, on avait eu beaucoup de doutes parce qu'on faisait quasiment rien. Après, bon, ça s'expliquait par rapport au congé. Les gens partent en vacances. Voilà. Mais après, dès septembre, au mois de novembre, on était full. On n'avait plus de créneaux à commercialiser. Donc vraiment, le succès a été fulgurant. Et même nous, on s'y attendait pas en fait. Mais bon, on est là. Alors, quel type de clientèle vous recevez comme je t'ai expliqué tout à l'heure, donc la cible principale, c'est l'homme actif. Ouais. Donc l'homme actif, c'est, on va dire, la cible c'est principale. SP+, quoi. Ouais, c'est les 25 et plus. Ouais. Les créneaux les plus demandés sont les 18h, 21h, voire 22h. Donc c'est après les horaires de travail. Voilà, grosso modo, c'est la cible principale. C'est vraiment l'homme actif. Après, bon, je laisserai Adel t'expliquer un peu plus avec l'histoire de l'académie et tout, mais la cible principale qui a fait objet du traitement lors du business plan et l'établissement des chiffres, c'est vraiment l'homme actif. Ouais. Qui cherche un créneau pour aller faire son foot après le travail. Exactement. Avec ses amis. On a aussi comme cible pour le Foot 5, pour nos clients chez le Foot 5, c'est aussi toutes les entreprises. Donc on a un marché du corporate. D'accord. Donc ça représente énormément pour nous également, car aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui passent par ce type d'activité pour avoir un esprit d'équipe, donc un team building, donc, grosso modo. Donc on a plusieurs entreprises ici qui activent et puis on compte bientôt aussi lancer une ligue inter-entreprise. Oui. Qui manque très fortement en Algérie. Beaucoup d'entreprises se plaignent de ne pas trouver des manières d'activer ça un peu le football d'entreprise. De toute façon, le mal-être dans le domaine du loisir, il est palpable. Il ne s'arrête pas qu'au foot. Ouais. Les week-ends, c'est galère pour trouver un plan. Alors là, si on est en famille avec une femme et des enfants, alors là, ça c'est notre paire de manches. Mais c'est vrai que dans le domaine du loisir, malheureusement, on est très 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 loin. Il y a un manque d'infrastructures, c'est terrible. Donc la diversification, elle se fait dans le B2B, quoi. Vous allez maintenant vers les entreprises. Vers les entreprises, et puis ces mêmes entreprises aujourd'hui sont des partenaires parce que aujourd'hui elles nous orientent vers une nouvelle demande qui est par exemple sur des team building. Donc aujourd'hui, on est en train d'investir sur de nouveaux moyens pour proposer une panoplie et une gamme élargie sur nos team building, exemple Bubble Foot, Baby Foot Humain, etc., etc. Donc avec ça, on a aussi développé une académie officielle de l'Olympique de Marseille. On va revenir là-dessus juste un peu plus tard. Pour la petite anecdote, ce matin, en préparant l'émission à la cafette du Foot 5, j'ai rencontré un ami à nous, un ami de Doing DZ aussi, qui est Louaï Jafar, qui est le directeur général d'Emploatic, et qui me racontait qu'il faisait aussi ces team building ici et que ça avait eu des répercussions très positives au sein de la société. Effectivement. Là, après, c'est vrai que dans ce domaine-là, les entreprises sont très friandes de ce genre de concept parce que même les team building, en fait, ça sort du cliché classique où tout le monde est en costume dans une salle de conférence qui se termine par un cocktail ou un dîner où on ressent vraiment qu'on est toujours en évolution à l'intérieur d'une entreprise, alors que là on est vraiment à la cool, on est décontracté, on transpire surtout, et ce que disait Adel sur les team building, on s'est rendu compte que on s'est focalisé sur le foot qui est très masculin,
Mais aussi les entreprises ont beaucoup de femmes qui évoluent aussi chez eux, donc ça nous a permis de développer de nouvelles activités pour proposer des team building qui touchent l'ensemble de nos clients, qu'ils soient hommes ou femmes. D'accord. Peut-être quelques chiffres à nous donner sur la superficie, le nombre de terrains, mais aussi sur la fréquentation, le nombre de personnes que vous recevez régulièrement. Peut-être des chiffres d'affaires aussi, bien que je sais que ce soit la question sensible. On le connaît pas. Moi, je me souviens pas. Je sais pas si toi tu te souviens, mais. J'imagine la réponse. Du chiffre d'affaires. Je sais pas. Moi, je sais qu'on a toujours pas d'argent dans les poches. D'accord. À la fin du mois, c'est toujours, on paye les ouvriers, 3 mois après. Allez, on va rester sur les chiffres que vous pouvez donner. En superficie, en fréquentation, en salariés, etc. Le projet se décline en 2 étapes. Donc, la première étape, c'était les 3 premières années où on évoluait sur un site de 5000 mètres carrés avec un hangar couvert à 2000 mètres, donc qui lui comporte les 4 terrains indoor. Puis en extérieur, nous avions le 5e terrain. Et sur la partie administration, nous avons une cafette, une salle de squash, qui est une première en Algérie, c'est la première salle privée en Algérie. Des vestiaires, des douches, puis on avait des plateaux pour recevoir les invités, les plateaux télé. Voilà, les invités, les plateaux télé, puisqu'on en a fait pas mal. D'accord. Donc au total, on était sur 5000. Puis nous sommes allés très vite sur une extension de 5000 mètres carrés supplémentaires. Donc au total, maintenant, on est à 10 000. C'était un choix stratégique parce que là, il y a de la concurrence qui ouvre. Bon, c'est normal. Ouais. Mais c'est bon signe quand il y a de la concurrence. Tout à fait. Ouais. Et là, donc, on s'est rendu compte qu'on avait un manque au niveau des terrains. Donc, on ne pouvait pas proposer de grands terrains, donc des 7 contre 7 ou des 6-6. Donc là, en complément de gamme, donc on a rajouté 2 terrains. Et ça permet de consolider non seulement le fait qu'on soit le numéro 1 en Algérie, mais on est le plus grand centre d'Algérie. Ça nous permet surtout de maintenir une certaine longueur d'avance par rapport à nos concurrents. Ça, on en parlera vers la fin. D'accord. Alors, je parlais aussi du nombre de fréquentations. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée par mois ou par an? Aujourd'hui, sur 2017, sachant que notre extension a été effective à partir de août 2017, nous sommes à plus de 380 000 passages par an. D'accord. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable. On est plus que ce que fait Bollorène sur une année, pas loin du 5 juillet. Quoi. C'est ça. En fonction des matchs qu'ils reçoivent. Voilà, tout à fait. Débat. Ouais. Donc, après, ce nombre de passages peut paraître exagéré, mais en fait, on a ce niveau d'affluence, notamment grâce à notre académie où on draine. Donc, nous avons 300, pas mal d'enfants, 300 athlètes, 300 jeunes athlètes. Donc, dans les parents d'élèves sont toujours là et sont friands de les voir s'éclater sur un terrain. Je parlais de fréquentation. On imagine que ça peut intéresser des annonceurs. Tu le disais tout à l'heure. On voit autour du terrain de la pub pour certaines marques. On en est où de ce point de vue-là? Est-ce que les marques sont sensibles à ça aujourd'hui ou... En fait, quand on a ouvert, on avait l'avantage qu'il n'y ait pas de taqachouf. Ouais. Donc, le fameux. Donc, il y avait du budget un petit peu chez tout le monde. Nous avons toujours eu des sponsors. Donc, notamment le fournisseur de boissons qui nous accompagne dès l'ouverture et chaque année on reconduit, il n'y a aucun souci avec eux. Par contre, avec les équipementiers de sport, ça a été un peu compliqué parce qu'eux aussi ont été touchés de plein fouet avec les importations. Nous avions un concessionnaire automobile qui, vous savez très bien comment ça se passe en ce moment. C'est encore plus compliqué. Pas les budgets. Là, par contre, sur le fin 2017-2018, là, ça reprend. Donc là, on vient de signer avec un concessionnaire. On a un partenaire média, on a toujours l'équipement, le fournisseur de boissons, et on est en négociation avec 2 autres partenaires pour la suite. D'accord. Tu le disais, Adel, le Foot 5, c'est des terrains en location un peu pour monsieur tout le monde, si je peux le dire comme ça. Mais c'est aussi une école de football avec un partenaire prestigieux. Et là, c'est peut-être le supporter qui parle. Donc avec l'Olympique de Marseille, raconte-nous un peu cette opportunité et ce. Je vais laisser Amine commencer au début comment ça s'est passé. Déjà, pourquoi l'OM? Pourquoi l'OM?
Pourquoi l'OM? Choix du cœur. Choix du cœur. D'accord. C'est le club le plus, on va dire le plus crédible de la Ligue française. C'est le seul club à avoir une Ligue des Champions. De 1, de 2, on a la facilité de la langue, donc on n'est pas parti voir d'autres clubs, d'autres pays européens. On a la même culture, surtout. La même culture footballistique. Méditerranéenne. Ouais. Eux aiment bien l'Algérie. Ils se sont rendus compte que, par exemple, sur la page Facebook de l'OM, elle était plus suivie en Algérie qu'en France. Donc, eux ont bien compris qu'il y avait un gros potentiel chez nous. Donc, eux voulaient s'exporter un petit peu comme fait le PSG. Ils se sont rendus compte qu'ils sont un petit peu à la bourre par rapport à ces projets-là. Et nous, ça nous permettait d'avoir quelqu'un qui parle la même langue, qui ont des supports pédagogiques dont on a besoin pour la formation. Donc à partir de là, on a trouvé un terrain d'entente et là, on est sur la 2e année et tout se passe bien. D'accord. Alors quelle part de vos activités ça représente? Comment ça s'active directement sur le terrain? Alors très simplement, donc notre structure est composée d'un directeur technique et sportif. Donc qui gère et qui a sous son aile près de 20 entraîneurs. Donc il leur donne leur programme d'entraînement dès le début d'année, un planning hebdomadaire. Donc sur chaque type de séance concernant chaque semaine. Donc exemple jonglage plus exhibition, travail de VMC, capacité cardio-physique plus exhibition. Donc il y a vraiment tout un planning qui est mis en place au début de l'année et qui est rigoureusement suivi par des coordinateurs et par des contrôleurs qualité. Donc on peut dire ça comme ça, un contrôleur qualité, puisqu'il s'agit d'un process qui commence par qui vise l'éclosion d'un talent au monde sportif professionnel. Donc voilà plus ou moins comment c'est organisé. À cela s'ajoute bien sûr un soigneur et un infirmier qui sont en permanence sur le site lorsqu'il y a des sessions d'entraînement de nos académiciens. Donc voilà. En fait, c'est un programme qui est destiné à l'ensemble des enfants. Donc contrairement aux clubs nationaux qui exigent un certain niveau quand même de compétences, nous on prend les enfants tout horizon et ils entament un cursus d'apprentissage qui est ponctionné par des tests pour suivre la courbe d'évolution de l'enfant, y compris avec une visite médicale qui est faite au début de l'année avec des professionnels. Et nous surveillons la courbe de croissance des enfants. Ceux qui sont en surpoids, on établit un programme nutrition pour eux. Et par la suite, ces enfants-là, arrivés à un certain âge, sont dotés de tous les outils pour intégrer d'autres clubs. Nous avons des enfants qui ont atterri au Paradou, il y en a qui ont été pris au Mouloudia d'Alger. Donc le fait de savoir qu'on a pu les aider quelque part à leur donner les outils pour affronter une carrière professionnelle, c'est jouissif, c'est bien. Effectivement, et on a l'impression que c'est un partenariat qui tient aussi à cœur à l'Olympique de Marseille. On sait que vous avez reçu une délégation il y a quelques semaines. Tout à fait, parce qu'en fait, avec l'Olympique de Marseille, ils ont plusieurs niveaux d'académie, on va dire. Donc au départ, nous avions signé pour l'OM Ludic Camp. Ouais. Donc eux étaient vraiment basés sur l'aspect ludique de la chose. Bon, bien sûr, ça reste des enfants, donc nous on explique bien aux parents que l'enfant doit s'amuser tout à fait. Et par la suite, la venue de la délégation était de faire évoluer le logo vers l'OM School. Et là, donc, on a vraiment accès à un autre niveau pédagogique d'enseignement. Là, on est en pourparlers avec eux pour les formations de nos coachs pour aller à la commanderie à Marseille, pour des formations moyennes et longue durée, que ce soit au niveau des soigneurs, des éducateurs, des entraîneurs, du DTS notamment, ponctués aussi par des tournois chez eux avec d'éventuels sélectionneurs. Donc nous en fait on est là pour donner un maximum de chance à l'enfant. Après s'il peut se faire repérer ici ou là-bas, on participe à des tournois internationaux, c'est que du bonheur. Donc pour nous, la deuxième année nous a permis de faire évoluer le logo et la marque. Donc être partenaire de l'OM School, je pense que c'est un objectif quand même qui
qui est très important pour la suite des événements. Justement, tu soulèves un point qui m'intéresse. Dans le cadre de on l'espère, hein, on croise les doigts pour ça, de joueurs qui seraient repérés et qui signeraient dans des clubs. Est-ce que vous, ici au Foot 5, vous serez considérés comme des clubs formateurs et vous pourriez par exemple bénéficier de la prime à la solidarité, les fameux 5%? Honnêtement, pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord. Parce qu'on est on est sur plusieurs partenariats. Donc c'est assez complexe parce que c'est des tripartites en règle générale. Chacun sert de plateforme ou de vivier à l'autre. Donc là, c'est vraiment tout frais parce que là, ils sont venus vers la mi-décembre. Donc là, on est vraiment en phase de négociation. Et là, par la suite, l'idéal, ça serait ça, effectivement, d'être considéré comme club formateur. À part entière. Mais après, honnêtement, si un enfant peut réussir et on aurait été de la cause ou le prétexte, franchement, ça serait un bon point. Si ça peut rapporter, c'est encore mieux. Oui, c'est clair, c'est l'idéal. Mais bon, pour l'instant, honnêtement, nous, ce n'est pas notre priorité. C'est pas priorité parce qu'on est très content d'avoir des enfants, avoir 300 gamins qui courent, qui rigolent, qui s'amusent et tout. Je vous assure que quand c'est la fin de la saison, pendant 2 mois, on les regrette parce que l'enfant, c'est magique. Hein. Ouais. Il est là, il rigole, il est content, il te fait un câlin, il n'est pas content, il pleure. Ouais. C'est très particulier. Donc, aujourd'hui, il faudrait aussi saluer l'initiative de notre partenaire, donc de l'Olympique de Marseille. Bon, je pense que Mahmoud, tout comme nous savons que l'Olympique de Marseille a été repris il y a à peu près 1 an. Ouais. Par un nouvel actionnaire et puis qui a eu le mérite de mettre donc un grand nom de la formation footballistique, donc Andoni Zubizarreta au niveau de la formation et puis normalement a priori ça sera notre prochain vis-à-vis pour l'évolution donc de nos projets ici et de nos supports pédagogiques. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette personne a mis en place toute la stratégie barcelonaise qui paye aujourd'hui. On a vu que Barcelone est un des meilleurs clubs au monde. Donc notamment grâce à la Masia. Donc voilà. Après le Real Madrid, je tiens à le souligner. Clairement. Ouais. On va vous laisser régler vos conflits internes. Pour ça, il n'y a pas de souci. On est tous les 2 supporters du Real, il n'y a pas de problème. Ça le fait. Alors comment, avant de finir, comment on est en train de développer le business? Comment on diversifie un peu, mis à part, comme vous m'avez dit, les team building et le monde de l'entreprise? C'est quoi les pistes à venir? C'est quoi l'avenir pour Foot 5? Aujourd'hui, au sein de notre complexe, donc l'esprit Foot 5, c'est surtout de venir passer du bon temps au sein de notre complexe qui était sportif au début et qui tend de plus en plus à devenir un complexe de loisirs. Donc clairement, vous pouvez constater qu'on a aujourd'hui un loisir ici qui s'appelle Escape Room, qui est un jeu de société que Mahmoud est... que je sais que Mahmoud je suis fan, ouais. est fan. Donc nous allons bientôt proposer une activité physique au niveau de notre extension, donc qui sera le Run Warrior et qui a déjà eu lieu à Alger, donc 5 ou 6 fois. Donc en plus de cela, nous sommes en train de travailler sur d'autres partenariats pour élargir notre gamme de produits et notre gamme de prestations, tout en ne négligeant pas, bien sûr, un niveau de qualité très important pour satisfaire notre clientèle. D'accord. Oui. Quelque chose à rajouter? Grosso modo, elle a bien expliqué l'évolution. Après, on reste à l'affût de nouvelles idées, de toujours proposer quelque chose de nouveau aux clients et à toute personne qui fréquente notre complexe. Et effectivement, sur ça, les activités qui arrivent permettent de toucher un plus grand nombre de personnes. Et l'avenir, c'est vraiment de développer la partie formation avec l'académie comme étant vraiment un projet à part entière, parce que c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Si on arrive à percer dans ce domaine, ça serait magnifique. D'accord. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. L'ouverture d'autres centres, l'intérieur du pays, pas d'actualité pour le moment? Je pense que c'est assez confidentiel. Même sans ça, il n'y a pas de secret le fait qu'il n'y ait pas autant de centres de foot en Algérie. Ouais. Ça reste des investissements très lourds. Colossaux. Ouais. Et après, derrière, on se reçoit des petits pics disant qu'on est un peu cher, que le prix ne passe pas trop et tout. Ouais. Mais honnêtement, tous ceux qui ont ouvert, qui pratiquent la même tarification, savent pourquoi ils le font. Ouais.
Donc à partir de là, On s'étendre peut le dire sur clairement, d'autres aujourd'hui le foncier à Alger, en Algérie, c'est un secret pour personne. c'est clair. Le foncier est relativement très cher. Donc derrière, on est obligé de répercuter ça Sauf sur que nous, on n'a pas pratiqué d'augmentation depuis 2014. ce qui sert de toujours le même réduction. Ça reste comme ça. Après, des projets d'extension, oui, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut faire, que ça soit sur l'Algérois, sur d'autres wilayas. Mais déjà, l'extension sur l'académie serait plus dans nos objectifs immédiats. Nous espérons surtout des mesures d'accompagnement du partenaire public, qui n'est autre que l'État, et de pouvoir obtenir idéalement une concession pour pouvoir effectuer ce type d'infrastructure sportive. Car il faut rappeler qu'à la base, ce type d'infrastructure sportive a surtout pour but d'avoir un impact sur la société qui est positif. Donc à la base, ce type d'infrastructure, c'est surtout pour cela. Effectivement, il n'y a pas de secret. Moi, je viens d'un quartier populaire. Il n'y a pas de secret pour absorber l'énergie. Il n'y a pas mieux que le sport. Voilà. On avait plusieurs salles de combat, karaté, judo, gymnastique, basket, foot, tout ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est vrai que l'État devrait se pencher plus sérieusement sur ce genre de projet, effectivement. Eh ben merci. Merci à toi. Merci de nous pour avoir l'invitation. reçus. Votre invitation. Dar comme Kemarolo. On était donc en direct du Foot Vibe. Hein. On vous invite à venir découvrir ça. Merci encore pour votre accueil. Bon courage pour les projets. Bonne continuation aussi pour ton activité. C'est très bien ce que tu fais. Franchement, beaucoup de courage, Inch'Allah. Merci beaucoup. À vous aussi. Un grand merci aussi pour l'équipe de Radio M qu'on ne va pas oublier. Je te laisse les remercier alors. Merci je vais pas beaucoup. le faire. Et désolé encore une fois pour le retard. Allez. On vous donne rendez-vous très prochainement avec de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux projets algériens. À très vite.